Maintenant, pourcentage de composition massique. Pourcentage, ça veut dire pourcent. Fait qu'on va supposer qu'on a 100 grammes d'une substance. Disons qu'on a 100 grammes d'eau. L'eau est faite de l'élément hydrogène et de l'élément oxygène. Donc, il y a une partie de ce 100 grammes-là qui va être de l'oxygène et l'autre partie qui va être de l'hydrogène. Mais je sais que quand je vais additionner les deux masses, ça va donner 100 grammes en tout. C'est ça un pourcentage de composition massique. Ça va te dire combien de pourcents est pour l'hydrogène et combien de pourcents est pour l'oxygène. Donc, chacun des éléments. Pour faire ça, calculer un pourcentage de composition massique, on va commencer en le faisant avec des masses. Donc, si dans le problème, ça te dit la masse initiale de substance et la masse de chacun des éléments, tu vas être capable de calculer le pourcentage de composition massique. Pour faire ça, je te suggère, premièrement, de séparer ta page selon le nombre d'éléments que tu as. Fait que si j'ai de l'hydrogène et j'ai de l'oxygène, sépare ta page en deux. Ensuite, si on regarde nos données, on a la masse totale, on a la masse de l'hydrogène et on a la masse de l'oxygène. Et tout de suite, je veux commencer par mentionner une erreur fréquente, c'est qu'ici on parle de l'élément. Okay? On ne parle pas de la molécule. Dans l'eau, il y a des hydrogènes et il y a des oxygènes. Ce n'est pas H2, ce n'est pas O2. Donc, le Hofbrinkel ne s'applique pas ici. Là. Les molécules diatomiques ne s'appliquent pas. C'est vraiment l'élément comme tel, donc l'identité de l'atome. Donc, on ne mettra jamais ici de petit 2. Okay? Même chose ici, c'est l'hydrogène et l'oxygène, c'est tout. Pour la formule, bien, si je cherche le pourcentage de composition massique de l'hydrogène, donc pourcentage de composition massique de l'hydrogène, ça va être la masse de l'hydrogène divisée par la masse totale fois 100, parce que c'est un pourcentage. Donc, si je fais justement mon calcul, la masse de l'hydrogène, c'est 4,04 grammes. La masse totale, c'est 36,04 grammes. Je fais ça fois 100. Et c'est ça qui va me donner mon pourcentage de composition massique, 11,2 %. Un rappel pour les chiffres significatifs, c'est une division. Il y en a 3, il y en a 4. J'en garde celui qui en a le moins. Le 100 %, c'est un chiffre entier, donc il y aurait une infinité de chiffres significatifs. Maintenant, si je fais la même chose pour l'oxygène, pourcentage de composition massique de l'oxygène, c'est égal à la masse de l'oxygène divisé par la masse totale fois 100 %. Ici, la masse de l'oxygène est donnée, 32,00 grammes, divisé par la masse totale, 36,04 grammes, fois 100. Je fais mon calcul et j'obtiens 88,79 %. Je vérifie mes chiffres significatifs. J'en ai 4. Ici, j'en ai infinité. Donc, je dois garder 4 chiffres significatifs. Et lorsque vous additionnez tous vos éléments, bien sûr, ça devrait donner 100 %, le total de l'échantillon. Bien sûr, ici, si on les additionne, ça va donner une petite fraction. Mais il ne faut pas oublier que quand on additionne, il faut regarder les nombres de chiffres après la virgule. Si lui, il y en a 2 et lui, il y en a 1, ma réponse, il va falloir que je regarde un chiffre après la virgule et ça va donner 100,0 %. Donc, c'est une vérification rapide que tu peux faire dans ta tête. Juste additionner les pourcentages et vérifier que ça donne 100 %.